de filet exceptionnel à Lille. La police a arrêté vendredi 8 spécialistes du homejacking, parmi eux 2 mineurs. C'est dans le secteur de Roubaix et M qu'ils sévissaient. Les malfaiteurs braquaient des maisons individuelles pour s'emparer de la voiture des occupants. Ils agressaient leurs victimes au moyen d'armes blanches pour obtenir les objets de valeur. Une opération d'envergure menée par la police et la gendarmerie a permis leur arrestation. L'enquête a permis d'interpeller une équipe particulièrement dangereuse, des gens qui allaient sans aucun doute passer à un stade supérieur, susceptibles de blesser ou de tuer quelqu'un. Par le nombre de faits commis, une quarantaine, c'est vraiment une bande organisée, c'est un travail minutieux d'enquête et qui va porter ses fruits, car une équipe comme ça, ainsi neutralisée, cela signifie que les gens seront un peu plus tranquilles. Cette période de l'été où les gens s'en vont en vacances, effectivement une opportunité pour les délinquants de commettre des cambriolages. Voilà pourquoi depuis de nombreuses années maintenant, nous avons mis sur pied l'opération Tranquillité Vacances, qui permet aux citoyens partant en vacances de signaler leur départ aux brigades territoriales de gendarmerie, de manière à ce qu'on puisse vérifier que leur maison soit en bon état et que personne ne les cambriole pendant leur absence. 3 mois déjà que Patrick Kanner est élu président du Conseil général. Les grandes lignes de son orientation politique ont été fixées pour les 3 années à venir. Social, emploi, mais aussi environnement. 10 objectifs parmi lesquels la création de nouvelles places pour la petite enfance ou encore le maintien à domicile des personnes âgées. Le président veut aller vite pour répondre aux besoins des nordistes. Parmi les priorités, le logement. Patrick Kanner envisage de mettre sur le marché des logements privés vacants. Il y a aujourd'hui 90 000 demandes de logement social non satisfaites dans notre département et on a 60 000 logements privés vacants. Alors je ne dis pas que tous les logements privés vacants vont être remis sur le marché d'un coup de baguette magique, mais nous voulons avoir une politique d'incitation des propriétaires privés à nous donner en gestion, au travers de nos agences immobilières à vocation sociale, de nous donner en gestion leur logement et ainsi régler aussi une partie de cette problématique qui est terrible, qui est le mal logement dans notre pays. Pour mener à bien tous ces chantiers, un budget de 30 millions d'euros sera débloqué. Été oblige, tout le monde a déjà ressorti ses jolies lunettes de soleil. Alors quelle sera votre destination pour les semaines à venir, France ou étranger? Nous sommes donc allés à votre rencontre pour savoir si vous comptiez partir, si oui, avec quel budget. Cette année, c'est un peu plus dur. On ne peut pas se permettre de faire des folies, quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Là, j'ai pas vraiment les moyens de partir, donc je reste à Lille. Ouais, je pars en Hendaye. Vite les autoroutes à péage et puis je trouve une loc pas trop chère et voilà. Ça te revient à combien finalement? Pour 2, ça va nous revenir avec la route à 500-600 pour une semaine et demie. On essaye de partir dans une nouvelle région d'Italie. Donc cette année, ce sera à Naples. Pour 2 semaines, on est à 3 500 €. Donc c'est un gros budget. Première édition de la Nuit des Églises, une aubaine pour les passants curieux de l'art religieux et de l'architecture gothique. L'église Saint-Maurice de Lille a pour l'occasion animé des ateliers, chants lyriques, création d'une fresque et découverte de l'architecture. Un moment de partage organisé par la Fraternité diocésaine des Parvis, une association de fidèles de la paroisse heureux d'ouvrir l'église à tous. C'est par un manque de curiosité, un manque d'intérêt, parce que moi personnellement, ça me gêne absolument pas, au contraire, d'entrer dans une mosquée, de découvrir des lieux, de même dans des temples protestants. Je pense que, ce qui est important, c'est que ça soit ouvert à tous. C'est vraiment le sens pour moi. C'est un des moyens de faire connaître l'Église comme lieu d'accueil, comme lieu ouvert. Spécial voltige au Festival de l'air, mais la voltige en planeur. Tractage obligatoire pour cet aéronef qui n'a pas de moteur, donc aucun moyen de décoller. À 1200 mètres d'altitude, il peut enfin être largué et voler de lui-même. Une discipline insolite et écolo. À la seule énergie des courants d'air chaud et du vent, permet aux pilotes de réaliser des figures acrobatiques époustouflantes. C'est un ex-pilote professionnel, Stéphane Fernand, spécialisé dans la voltige, qui pilote l'appareil. Le pas de moteur, c'est pas quelque chose de compliqué. Tout objet qui vole peut voler sans moteur. Après, effectivement, ce qui va faire la différence, c'est l'angle de planée, qui peut être plus ou moins important en fonction de la charge de l'aéronef. Après, flippant le fait de ne pas avoir de moteur, non. Et puis sans filet de sécurité, non, parce qu'on est d'abord, pas des casse-cous, surtout pas. La voltige planeur, c'est quelque chose qui demande de l'attention, qui est fait avec beaucoup de sérieux. C'est un petit peu, je l'ai dit à un de vos collègues journalistes, je comparais la voltige planeur en course automobile à la Formule 1.
C'est pousser un aéronef volant, certes il n'a pas de moteur, dans ses limites.